Municipal 3 juillet 2025 avec à l'ordre du jour différentes délibérations dont était d'ailleurs vu aussi en commission la semaine dernière. Donc ce soir il y a 24 délibérations. Je propose tout d'abord de nommer un ou une secrétaire de séance. Je vous propose que la secrétaire de séance de ce soir soit Madame Moulina Kaboat. Et, s'il n'y a pas d'objection, Madame Moulina Kaboat propose de faire état des présences et par la suite, nous procédons au début du conseil municipal. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Je vais procéder à l'appel. Thierry Martin. Présent. Kaïssa Boulgemaï. Serge Mantel. Présent. Annick Monnier. Présent. Denis Minotti. Pouvoir Madame Boulgemaï. Roselyne Borde. Henri Carapala. Présent. Lucie Lecause. Présent. Olivier Miconnet. Présent. Marie-Catherine Hermann. Pouvoir Monsieur Attard. Salem Algoudi. Présent. Hélène Béguin-Garouette présente. Philippe Arnaud, pouvoir Madame Collet. Madame Corinne Cartreff. Gérard Attard. Dunia Maclouf. Jean-Claude Lafargue, pouvoir à Monsieur Carapala. Odette Guimarès. Pierre-Olivier Leroux, pouvoir Madame Morobé. Réna Digorio. Olivier Marcarian. Marine Fournier, pouvoir Monsieur Chassin. Yacine Coussem. Clément Chassin. Présent. Anne Bernard. Jean-Pierre Barata, pouvoir Monsieur Marcarian. Myriam Adlani. Voilà. Héloïse Berthe, pouvoir Monsieur Kralis. Sarah Djabali. Elle arrive. Elle arrive. Serge Bérézin. Christophe Kralis. Présent. Marie-Thérèse Leblégué. Absent. Marie-Madeleine Collet. Catherine Morobé. Kéradine Awati. Françoise Buterti-Traché, pouvoir à Monsieur Trio. Bruno Bolini. Nathalie Joly. Laurent Trio. Présent. Laurence Audet. Christelle Rossini, pouvoir Madame Audet. Bernadette Renaud, Excusez. excusée. Et Alianza, excusée. Je vous remercie. Merci Madame Moulina Kaboat de cette procédure d'appel. Approbation du procès verbal du 23 mai 2025. Y a-t-il des observations? Madame Audet? Oui, en commission, j'avais demandé le report du vote parce que le délai prévu dans le règlement intérieur n'avait pas été respecté. Et comme nous, il nous faut quand même plusieurs jours pour le relire, malheureusement, on a beaucoup d'autres activités, on s'abstiendra et je ne comprends pas pourquoi on ne respecte pas les règles du règlement intérieur. Très bien. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Abstention? Vous allez faire un recours comme ça, Madame Audet. Et qui est pour? Je vous remercie. Cette large recours. Jamais eu le temps. Communication du maire. C'est des observations, Madame Audet. J'ai plusieurs questions et des observations. Des questions, c'est par rapport à la 016, c'est par rapport au versement de l'aide pour l'automatisation des portails. Dans le dernier considérant, on explique 12 dossiers présentés sont éligibles à l'aide, seulement 6 indiqués dans le premier article de la décision. Pourquoi? Et contrairement à la décision 2025-024, où 19 dossiers ont été présentés et seulement 7 déclarés éligibles, ce qui est bien repris dans l'article 1 de la décision. Concernant une décision, j'avais posé la question en commission sur la présence d'une décision du mois de mai qui n'apparaissait pas dans la liste. Il y a beaucoup d'échos, non? Non, vous entendez bien? D'accord.
Oui, dans la liste des décisions, il y avait une décision que je pensais voir, celle de la pension du local commercial de la charcuterie du boulevard Chanzy. J'avais demandé en commission, puis après par mail, l'avis des domaines, que je n'ai toujours pas eu. Je voulais savoir pourquoi la préemption. Alors on m'expliquait qu'en fait c'était un problème de date. Ok, donc ça sera pour la prochaine fois, a priori, cette décision. Mais avant, je voulais savoir quel commerce va s'installer à la place de la charcuterie. Alors, pour la 16, je vous aurai des réponses ultérieures. Pour la question de la délibération, vous avez pris des décisions. Et pour l'autre, puisqu'il y a un délai pour faire un conseil municipal, Madame Médé, et donc il y a une date arrêtée pour rendre toutes les délibérations avant de les envoyer, que l'on puisse vérifier juridiquement les procédures, et que derrière nous puissions avoir les commissions qui se déroulent dans un délai, sachant qu'à Livry-Gargan, nous avons un règlement très large. On pourrait être beaucoup plus restreint et envoyer juste des documents quelques jours, comme le Code général des collectivités territoriales nous l'autorise, à seulement quelques jours avant le conseil municipal. Nous avons un délai très très supérieur aux normes souhaitées. Donc quand on nous fait le reproche que l'envoi du CR, du procès verbal du conseil municipal précédent est toujours trop court, alors qu'on pourrait être beaucoup plus restreint. Et je pense que c'est des fois les choix, des fois de trop de largeur, et des fois les positions est toujours dans un esprit contradictoire dans cet esprit-là. En revanche, cette décision n'a pas été encore rendue, puisque la décision n'est pas encore officielle, puisqu'il n'y a pas eu de décision aujourd'hui du maire sur la préemption, et que nous sommes dans un cas de procédure. Donc voilà, et aujourd'hui, il n'y a pas de décision du maire. Merci. Alors, pas d'autres questions sur les communications du maire. Je propose de passer à la délibération suivante sur les ajustements d'autorisation de programme et de crédit et de paiement. Et je propose à M. Mantel de présenter cette délibération. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Donc effectivement, cette délibération concerne les ajustements de nos APCP, donc suite à des évolutions physiques et calendaires de certains projets, il est nécessaire d'actualiser ces APCP. Cette actualisation concerne deux opérations. La première sur le programme des équipements scolaires pour la construction de l'école maternelle et du centre de loisirs Vauban 2, avec une ventilation des crédits de paiement sur 2026 pour répondre donc à l'ajustement calendaire de paiement. Concernant le calendrier des travaux, pour sa part, il n'y a pas de changement. Le deuxième ajustement concerne le programme d'éducation avec la sortie, vous le voyez, de 50 000 €, qui concernait des dépenses pour des modulaires dans le cadre de la reprise d'abaissement sur l'école Jacob, et qui, ces 50 000, passeront donc dans la section de fonctionnement. Voilà, donc c'est tout. Merci M. Mantel. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est contre? Abstention? J'ai posé quelques questions et personne n'a levé la main à ce moment-là. Abstention? Pour? Abstention, j'ai posé. Abstention, Mme Audet. Pour? Il faut que pour faire un bon procès verbal, il faut qu'on lève les mains au bon moment. C'est mieux pour tout le monde. Après, on va dire qu'on se trompe. Personne ne lève pas la main. Décision modificative numéro 1. Monsieur Mantel, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, différents éléments nécessitent l'ajustement sur le BP 2025 par cette cette décision modificative numéro 1. La section de fonctionnement doit être abondée à hauteur d'un peu plus de 444 000 € en dépenses et bien sûr en recettes pour couvrir un certain nombre de dépenses concernant la formation, de l'assistance pour le logiciel courrier, mais également l'ajustement de provisions pour le CET, ainsi que différentes réparations de voirie. Bien sûr, ces dépenses sont compensées par des recettes supplémentaires, essentiellement axées sur la DNP, la DSU, les impôts locaux et autres. Concernant la section d'investissement
Celle-ci a besoin d'être abondée à hauteur d'un peu plus de 85 000 euros, essentiellement pour des travaux divers dans les bâtiments. Et bien sûr, ces dépenses supplémentaires sont compensées par également des subventions supplémentaires. Donc je vous mets au vote ce soir donc, cette décision modificative numéro 1. Merci, Monsieur Mantel. Y a-t-il des questions? Monsieur Trio. Bonsoir à tous. Oui, alors on a été étonnés, on voulait savoir pourquoi est-ce que la police municipale serait équipée de taser. Est-ce qu'il va y avoir une formation? Quelle garantie pour les citoyens? Voilà, on se demande, on se pose beaucoup de questions sur ce point-là. Et ensuite, concernant les 4 500 € donnés par les bailleurs sociaux pour la maison quartier Jacob, est-ce qu'il y a une contrepartie ou voilà, pourquoi est-ce qu'il y a ce don de 4 500 €? Merci. Merci. Madame Audet, est-ce que vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir. Donc, le budget primitif qui a été voté en juin 2024 attribue une aide pour l'automatisation du portail. Le budget primitif a été voté donc au mois de juin. Oui, en tout cas en 2024, il y a eu une aide pour l'automatisation du portail. Donc on est bien d'accord, c'était 400 € pour 100 dossiers éligibles. Donc a priori, les 40 000 € auraient été suffisants pour le BP. On mettait ça au BP 2025. Et là, vous me dites que vous rajoutez 20 000 €, donc on voudrait savoir pourquoi. Sur les 500 000 €, alors je reviens à la PCP, et c'était une question, je pense, qui était utile. Vous prévoyez 500 000 € d'études pour l'affaissement de l'école Jacob. On aurait aimé savoir ce qu'il y a dans ces 500 000 €. Voilà, je suis un petit peu perdue parce que vous commencez très fort le conseil municipal. Moi j'arrivais toute contente pour le dernier conseil de la saison et là, Billy en fait, voilà, il faut vous calmer, hein. C'est bientôt les vacances, tranquille. Hein. D'accord, hein? Oui, d'accord. Donc, voilà. En même temps, je demande le respect du règlement intérieur. Bon, apparemment tout le monde, on s'en fiche. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, donc j'aimerais bien par rapport... La majorité pour lancer avec voilà, donc on va vous répondre sur... Voilà, sur l'automatisation, pourquoi il faut rajouter 20 000 € et sur les travaux... Monsieur Mantel, pouvez-vous répondre à Madame Audet? Avec plaisir. Donc, sur BP25, sur les portails, il y avait zéro. Il y avait zéro budgété, du fait qu'on n'avait aucune visibilité, puisqu'on avait voté cette libération quelques temps auparavant, donc aucune visibilité, donc on avait mis zéro. Et donc là, au vu des dossiers qui arrivent, on anticipe effectivement en mettant 20 000 € sur cette ligne. Sur les autres éléments, parce que 500 000 €, puisque 500 000 € qui sont rajoutés en effet sur les études à Jacob, dans le cadre notamment une étude qui va être beaucoup plus approfondie sur le secteur, puisqu'on va, et c'est pour ça qu'on fait malheureusement ce déplacement des modulaires, on met en place des modulaires pour permettre d'étendre l'étude technique sur l'ensemble des classes et du bâtiment en continuité du précédent, puisque, je le rappelle, les premières analyses montrent qu'il n'y a plus et que les planchers ne tiennent plus, et donc on a regardé aussi les autres planchers des autres classes, mais la même situation. C'est approfondi avec des carottages, donc ça nécessite forcément quelques analyses bien approfondies pour que l'on puisse analyser l'ensemble du bâtiment et les travaux à réaliser. L'enveloppe est large, et il vaut mieux prévoir une enveloppe importante dans ce type d'études pour aller jusqu'au bout de l'analyse. Sur les questions qui ont été posées par M. Trio, M. Mantel. Sur les tasers, alors les tasers, ils sont, enfin, la police municipale ne va pas être dotée de tasers, ils sont déjà dotés de tasers, c'est simplement du remplacement. Tout à fait. Autant pour moi, M. Trio, j'avais oublié votre question. Et la deuxième?
J'avais oublié la deuxième. C'est la vieillesse. Oui, je connais. Alors, c'était, les bailleurs sociaux, c'était 1001 pieds et séquences, vont faire un don de 4 500 € pour le mobilier de la maison quartier Jacob. On se demandait s'il y avait une contrepartie, ça fait partie de leur grande générosité. Bon, voilà, Non, puisque c'est pas fait partie de leur générosité, ça fait partie des conventions qui ont été établies dans le cadre de la politique de la ville. Monsieur Trio, puisque c'est une délibération que nous avons passée aussi au sein du conseil municipal. Voilà, je me permettais juste de le rappeler. Merci. Alors, monsieur Mantel, vous pouvez, il me semble, procéder au vote de cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, pour cette délibération, qui s'abstient, qui est contre, abstention. Madame Audet, abstention. Abstention. Qui est contre, qui est pour. Merci, mes chers collègues. Merci. Dotation, provision pour risque et charges, ajustement de la provision pour compte épargne-temps. S'il y a des questions, je ne vois pas de questions. Monsieur Mantel, vous pouvez procéder au vote. Merci, monsieur le maire. Donc, qui s'abstient sur cette délibération, qui est contre, qui est pour. Merci pour vos votes. Tout le monde est pour. Ensuite, délibération suivante sur une approbation de contrat à conclure avec la métropole du Grand Paris pour un titre de fonds d'intervention métropolitain à l'artisanat, au commerce et au FIMAX dans le cadre du programme d'accompagnement Centre-Ville Vivant, édition numéro 3. Et je propose à M. Kralis de présenter sa délibération. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, donc la commune de Luy-les-Gargan s'est fixé comme objectif en matière de développement économique de promouvoir la création, le maintien et le développement d'activités productives, logistiques et artisanales respectueuses de l'environnement, créatrices d'emplois et de dynamique de proximité. Dans la continuité du précédent contrat, la poursuite de la rénovation de la place Jacob ainsi que la rénovation de la local commerciale et la réalisation d'animations sur les différents quartiers de la ville constituent les 3 volets de ce projet de revitalisation des polarités commerciales. Le projet se décline en 3 actions, donc la au marché, la rénovation de la locale commerciale 630 boulevard Chanzy, qui aura pour vocation de relancer l'activité du pôle commercial du quartier de Chanzy, ainsi que donc, la dynamisation sera portée par la réalisation du marché de Noël, d'animation et événements d'hiver, location d'équipements et de décoration pour la tenue de ces événements, notamment les brocantes. Donc en impact financier, l'aménagement de la plage du marché Jacob, le coût total c'est de 156 401 €. Subvention de la métropole du Grand Paris, 78 200 €, soit 50%. La rénovation du local commercial préempté, c'est 103 806 € hors taxe, 51 903 €, soit 50% de la métropole du Grand Paris. Et puis, pour les animations en centre-ville, c'est 400 000 €, dont 200 000 € de la métropole du Grand Paris. Donc, en synthèse, la métropole du Grand Paris contribue financièrement pour un montant de 130 103 € en investissement et 200 000 € en fonctionnement. Le montant global attribué constitue un maximum qui ne peut être revu à la hausse par avenant. Aussi, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat métropolitain de développement centre-ville vivant portant réaménagement de la place du marché Jacob et dynamisation des polarités de la ville, et d'autoriser M. le maire à signer les du contrat et à prendre toutes mesures nécessaires à son exécution. Merci, M. Kralis. Y a-t-il des questions? Voilà, quelle synchronisation. Madame Audet, ne vous entrechoquez pas entre le droit et le gauche. Oui, mais attends, j'essaie d'être super rapide là, si je veux pas laisser passer le Oui, active là, attention, hein. J'ai eu un début un peu compliqué, mais là, je vais vous réveiller un petit peu, réveiller un petit peu. Voilà, je suis réveillée maintenant. Oui, on a des questions, alors pas forcément sur l'action 1, mais sur l'action 2, là, les 103 000 € par rapport à rénovation d'un local. Donc c'est a priori, si on est bien d'accord, c'est l'ancien chausseur. Donc on voulait savoir à quoi correspondaient ces 103 000 €. Et j'imagine que si vous faites des travaux pour 100 000 €, c'est que vous avez une petite idée derrière la tête. Donc savoir qui va reprendre ce local.
Concernant les animations au centre-ville, donc à l'occasion des fêtes de fin d'année, on voit qu'il y a 400 000 € qui sont prévus, donc 50% à la charge de la ville. Alors là, comme ça, je trouve que 400 000 € c'est énorme. Parce que moi, je me souviens avoir demandé la retransmission des conseils municipaux pour a priori 5 ou 6 000 €. On m'avait dit qu'on n'avait pas, c'était trop cher. Donc là, je vois 400 000 €. Donc je me suis interrogée sur les festivités de l'année dernière, 2024, pour voir si on faisait déjà ça l'année dernière. Donc j'ai posé la question par mail aujourd'hui. Donc on m'a répondu qu'on aurait toujours une réponse d'ici un mois. Bon, voilà, donc acte. C'est vrai que moi, dans la grande naïveté, je me disais que c'était pas une question très difficile, que même si l'adjoint aux finances était occupé, même si les services financiers n'avaient pas forcément la possibilité de me répondre immédiatement, je me disais que peut-être qu'en retrouvant la note du BM qui présentait les festivités de 2024, on aurait peut-être pu la retrouver rapidement, je sais pas, grâce à l'informatique, on a quand même vachement plus d'informations rapides. Donc bon, je vais attendre le mois pour savoir ça. Ça aurait été bien, savoir pourquoi en 2025, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un anniversaire particulier et qu'il faut fêter ça avec une grandeur particulière. Voilà, pourquoi en 2025 on est 400 000 dans des festivités. Merci, Madame Trio. Oui, alors notre groupe se posait la même question sur la somme des 400 000. Est-ce que vous auriez plus de détails sur ces animations? Parce que ça concerne bien que le marché de Noël, hein, c'est ça? Alors, je vais vous répondre parce que vous êtes parti sur des fantasmes. Voilà, on va dépenser 400 000 € pour le marché de Noël, et puis connaissant bien Madame Audet, elle nous attaquerait avec du plaisir en disant, regardez, ils ont dépensé plus de 400 000 € pour faire la fête, et voilà, et je la connais très bien, c'est tellement gros que je penserais qu'on trouverait dans le panneau. Et donc, bah non, les festivités de fin d'année, et quand on obtient notamment des subventions de la métropole du Grand Paris, parce qu'on va, pour obtenir des subventions, on va aller chercher, et on ne regarde pas les trains passer, et ben on va aller chercher pour que la note et l'addition des différentes festivités qu'on peut organiser, la festivité, c'est pas que le marché de Noël, en fin d'année, l'addition soit moindre pour la commune, et donc il faut, en obtenant ces subventions-là, dans la délibération, il est présenté l'enveloppe globale qui est touchée dans ce cadre-là, sachant que c'est une enveloppe qui peut être répartie sur 2 années. Ça a été présenté aussi dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, c'est une enveloppe sur 2 ans qui comprend l'ensemble des charges et voilà, qui pourront être subventionnées à hauteur de 50% des dépenses réalisées. Je le rappelle aussi. Donc si on ne dépense pas tout, on ne dépensera pas tout. Mais on aura 50% de prise en charge en fonction, et ça comprend festivités dans l'ensemble des animations qu'on peut réaliser, notamment un marché de Noël. Il y a des animations qui sont effectuées avec les commerçants, il y a les illuminations de Noël, il y a tout ça qui peut être pris en compte dans les festivités de fin d'année. Et puis sur la remise en état nécessaire du local, oui, il faut remettre en état le local. Si on va dans une partie boutique éphémère, parce que nous avons éventuellement des candidats, ou dans la mise en place d'un local et d'un bail pour une future destination qu'on est en train de discuter avec certains repreneurs, et on laisse attention, on est attentif à ce qu'on puisse procéder à une AMI, comme on a pu faire un appel à manifestation, comme on l'a fait dans la Villers. Voilà, donc il y a 2 procédures, et c'est normal de mettre et de refaire en état. Voilà, et donc on a obtenu des subventions grâce à des dossiers présentés auprès de la métropole, et on peut se satisfaire du travail mené dans ce cadre-là. Je remercie M. Kralis de mener ces actions-là au sein de différentes institutions. M. Kralis, vous pouvez procéder au vote. Il est contre? Il s'abstient? 2 abstentions. Quand on a de l'argent, on ne le refuse pas.
Approbation de la convention à conclure Île-de-France pour l'attribution d'une subvention portant sur la réalisation de 2 cours de pique-ball au parc des sports Alfred Vincent. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas d'objection? Là, on ne refuse pas l'argent? Non, c'est très bien. Ensuite, donc pas d'objection, vote à l'unanimité. Ensuite, approbation de la convention d'objectifs et de financement public des territoires avec la caisse d'allocation familiale, pour l'accueil des enfants en situation de handicap dans la structure de droit commun. Je propose à Mme Jabali de présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Alors, c'est une délibération qu'on présente régulièrement. Donc, je pense que vous devez la connaître. Donc, c'est une convention qu'on a avec le Fonds public et territoire de la caisse d'allocation familiale. Là, ça porte spécifiquement sur l'axe 1, qui est l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures du droit commun. Donc, vous savez tout ce qu'on fait sur la ville, tout ce à quoi on œuvre pour accueillir dignement les enfants en situation de handicap, grâce à la mission handicap, grâce au soutien de nos animateurs, de nos éducateurs, etc. Et donc, à ce titre, on se propose de signer la convention d'objectifs et de financement avec la CAF, qui représente du coup pour l'année 2024 165 130 € et pour l'année 2025 119 649 €. Et donc, je vous demande, chers collègues, d'approuver les termes de cette convention d'objectifs et de financement à conclure avec la caisse d'allocation familiale. Merci beaucoup. Merci, merci Mme Jabali. Madame Odé, il semble que vous aviez levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc en fait, il s'agit d'une régularisation, apparemment, parce que cette convention a été signée le 30 septembre 2024. Donc il est donc demandé d'approuver les termes d'une convention qui permet l'attribution d'une subvention visant à favoriser l'insertion des enfants porteurs d'un handicap dans les structures de droit commun. Donc on n'a aucun souci avec cette convention sur l'objectif. Il y a évidemment qu'on soutient ce projet qui est très intéressant. Notamment là où on a quand même une réserve, c'est sur le fait que cette délibération arrive à 6 mois d'échéance de la Convention, qui nous est indiqué, mais c'est pas la première fois, hein, que les délais de transmission entre différents partenaires peuvent être longs et obligent un passage parfois après le terme de la Convention. Donc pourquoi pas. Mais là, dans le cas précis, c'est une convention qui a été établie en septembre 2024 et on est en juillet 2025. Donc c'est vrai que par rapport au tempo, on va s'abstenir. Voilà. Et encore une fois, on ne refuse pas de l'argent, simplement il faut qu'on voit bien l'intérêt de l'argent. 400 000 € dans des festivités, encore une fois, on voudrait avoir le détail, parce que c'est quand même une somme importante. Ben, vous aurez le détail quand on aura fait les manifestations. Bah non, j'imagine bien que vous avez un budget prévisionnel, que vous ne dites pas, alors c'est au doigt mouillé à peu près 400 000 €. Non, j'imagine que vos services, ils ont quand même... Madame Odé... C'est pas possible, il faut arrêter de... Madame Odé, manifestation, il y a des budgets, des factures, et c'est en fonction des factures que nous recevons les subventions. Vous avez rappelé tout à l'heure, vous aviez dit et complété, eu la délibération entièrement, et donc quand on aura la manifestation, qui sera réalisé, vous pourrez demander exactement les comptes les factures sur ces délibérations. Vous demandez les factures, mais j'imagine que vous avez demandé des devis, vous savez où vous allez. Enfin, ne me faites pas croire que vous ne savez pas du tout. Madame Odé, on est au mois de juillet, les marchés de Noël n'est pas encore préparés, donc voilà, on n'a pas les devis encore, voilà, tout simplement. Merci. En tout cas, j'espère pour la ville que vous savez... Vous demanderez de manière réglementaire, voilà, les différentes choses, et face à des factures, face à des devis. Il me semble qu'on paye et on a les choses quand on a les factures, pas les devis. Voilà. Merci. Je propose à Mme Jabali de passer au vote de cette délibération numéro 7. Qui vote pour? Qui est pour? Merci. Délibération numéro 8. Je propose à ce que Mme Boudjebaï présente cette délibération et pour le bon déroulement de cette
de cette délibération, je propose à ce que Mme Carcret, Mme Djabali et moi-même, nous puissions nous éclipser et ne pas prendre part au vote. Merci. Merci, monsieur le maire. Réalité, la minute, je vous fais bien sûr. Merci, Château. En effet, donc, il nous est donné à travers cette délibération numéro 8 donc, d'abroger et de remplacer les conditions de la cession de la parcelle donc, située au 61-63 avenue du Consul Général Landing. Elle avait donc fait l'objet d'un passage en conseil municipal en décembre 2024 suite à un courrier de l'IME qui nous est parvenu donc, en date du 16 avril 2025. Ce dernier nous a sollicité concernant l'abrogation de cette dite délibération afin d'en obtenir une nouvelle. Vous m'expliquerez, en fait, vous me demanderez certainement les raisons, donc elles sont également évoquées donc, dans la délibération, à savoir des conditions à la fois qui prennent en tout cas une parcelle cadastrée qui intègre une délimitation par un géomètre, donc au niveau d'une pertinence en tout cas qui avait été omise et qui nous est demandé d'être rajouté, ainsi que le permis de construire, donc précité, qui doit être également purgé de tout risque de déféré préfectoral, et également une servitude qui nous est demandée par l'IME, qui soit donc instituée et qui surtout doit être précisée à titre gracieux. Donc c'est ce qui nous a été demandé par voie de courrier. Vous avez l'annexe qui vous est donc qui vous a été communiqué dans la présente délibération, ainsi que l'historique, puisque précédemment donc, nous avions le courrier du 10 juillet. Donc ce courrier ne le fait plus foi, puisque du coup nous prenons en considération donc, celui du mois du courrier du 16 avril 2025. Alors le projet porte toujours sur l'IME, on va pas revenir sur le fond, je crois qu'on soit l'objet en tout cas et la finalité de ce projet. Avez-vous des questions, des observations? Madame Audet. Oui, je vois avec plaisir que M. le maire a pris des cours de droit administratif. Ça, c'est chouette. Par contre, c'est vrai que la délibération, cette nouvelle délibération, elle suscite de ma part encore beaucoup d'étonnement. Vous nous dites que c'est l'IME qui demande une nouvelle délibération. Je suis un peu surprise. Je suis surprise qu'il demande une délimitation par le géomètre. J'aimerais bien savoir pourquoi il demande ça maintenant. Alors c'est vrai que la délibération précédente elle était entachée de beaucoup d'irrégularités, hein, mais tous doutes ne sont pas levés dans la nouvelle, notamment parce que moi je ne comprends toujours pas que le prix de vente soit fondé sur une estimation d'un bâtiment nu, alors qu'il y a un bâtiment dessus, qui encore une fois il y a des comparaisons non pertinentes avec la vente d'autres biens. On va pas refaire le débat. Hein. Il y a encore des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Pourquoi on a laissé à l'abandon ce bien qui maintenant, effectivement, a besoin de travaux très conséquents, alors qu'on aurait pu peut-être éviter ça et après pouvoir l'utiliser comme bâtiment. Moi, je regrette vraiment qu'il soit abattu. C'est le patrimoine de la ville. Je suis désolée, mais je sais qu'apparemment, j'aime les vieilles pierres. Je ne peux pas que les vieilles pierres, mais c'est important dans une ville d'avoir du patrimoine, d'avoir une histoire. Je pense que c'est aussi de la cohésion. C'est une identité. Donc, on ne va pas refaire le débat, mais voilà, il y a eu un recours. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Écoutez, très belle transition. Je crois qu'il faut en effet ne pas oublier le fond de ce projet, qui est donc surtout essentiellement dédié aux enfants de l'IME. Enfin, l'état en tout cas existant de l'actuel IME, je crois en tout cas, nous porte en tout cas tous autour de la table à vouloir en tout cas cette volonté de les accompagner favorablement. En tout cas, il y a les prix des domaines qui vous sont annexés. C'est une demande en tout cas pareillement qui est retranscrite dans les annexes. L'IME en tout cas, un géomètre en tout cas au niveau du bornage foncier, que ce soit 1 mètre ou plusieurs mètres, en tout cas on se doit d'être en tout cas au fait pour être aussi en phase avec l'administration fiscale, puisque c'est tout aussi important. Et surtout, ce sont des conditions qui sont aussi
conditionnés justement par leur projet, puisque autant ils ont la validation de l'ARS, ils ont la validation de leur plan de financement, ils ont toute une série en tout cas de sujets, en tout cas surtout d'items à remplir, et celles-ci sont des conditions supplémentaires qui nous sont demandées. Donc, comme vous le disiez à juste titre, on ne refera pas le débat, mais je crois que tous autour de la table, nous pouvons en tout cas communément être en tout cas sur cette ligne de conduite qui essaie d'accompagner les enfants d'IME, tout simplement. Donc si vous le voulez bien, Madame Audet. Oui, effectivement, sur le fond, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on n'a pas étudié la possibilité de garder le bâtiment et de construire sur l'arrière? Voilà, encore une fois, le patrimoine, on n'a pas 3500, on n'est pas une ville comme Versailles, comme Vincennes. Donc on peut être attaché à notre patrimoine bâtimentaire, quoi. Voilà. Je vous dis pas qu'on a fait énormément sur ce sujet, donc ça n'a pas été le cas, et clairement, on n'en a pas fait non plus un lieu qui était sur un domaine privé, on n'en a pas fait un supermarché, on n'en a pas fait une prison, on n'en a pas fait en tout cas un projet qui aurait pu aussi porter en tout cas à confusion et surtout des frustrations vis-à-vis de l'environnement. Ça colle à proximité d'une école d'inclusion, c'est à proximité de lieux culturels, c'est à proximité de lieux sportifs. Je crois que pour en tout cas ces enfants, on leur donne aussi le moyen de passer du secteur rue Le Bon à ce secteur qui en tout cas leur est favorable. Donc comme vous, je crois qu'il faut en tout cas qu'on aille plutôt de l'avant et qu'on crée en tout cas des émulations autour de ces enfants. Je ne m'attarderai pas plus longtemps, si vous le voulez bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci mes chers collègues. Je me permets de faire appel à Monsieur le maire, Madame Carcret et Madame Cavali pour revenir en séance, si vous voulez bien, pour redonner la présidence à Monsieur le maire. Merci Mme Gemaï. Je propose Mme Gemaï, maintenant c'est plus à vous, Mme Carcret, pour l'approbation du contrat local de santé de Livry-Argent, je vous propose de le présenter. Merci Monsieur le maire. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Donc, j'ai marché trop vite. Donc, le contrat local de santé est un dispositif qui vise à structurer la politique de santé territoriale en cohérence avec les orientations du projet régional de santé et des priorités locales. Un contrat local de santé poursuit plusieurs objectifs stratégiques afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, favoriser l'accès à la prévention, aux soins et à la promotion de la santé, mieux prendre en compte les déterminations de santé, c'est-à-dire l'environnement, le logement. Pour rappel, la ville a été classée en zone d'intervention prioritaire par l'ARS en avril 2023, ce qui souligne des difficultés d'accès aux soins. La même année, malheureusement pour nous, la polyclinique Vauban a fermé ses portes. Aussi, au regard de ces évolutions majeures sur le territoire, la ville de Livry-Gargan a souhaité porter un nouveau contrat local de santé. Pour son élaboration, un diagnostic territorial a été conduit tout au long de l'année 2024. Il a combiné une approche quantitative par l'analyse des données locales et qualitative par des entretiens de partenaires, l'enquête auprès des habitants, implication des services municipaux et des partenaires. Les sections de travail partenariales ont été organisées au premier trimestre 2025 afin de co-construire un plan d'action. Puis est venu le temps de la rédaction. Le diagnostic territorial partagé a permis de dégager 5 axes stratégiques autour desquels est structuré le contrat. Axe 1, l'accès aux soins et à la santé, lutter contre les freins administratifs, financiers, géographiques,
ou liées à la méconnaissance des dispositifs existants sur eux, tout en soutenant l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé et en favorisant une offre de soins. Axe 2, prévention et promotion de la santé, renforcer les informations et les actions de prévention. Axe 3, parcours de soins. Accompagner le public fragile dans une logique et une continuité de proximité. Axe 4, santé mentale. Axe 5, santé environnementale et cadre de vie. Intégrer les enjeux liés au cadre de vie dans une politique locale de la santé. 14 fiches d'action opérationnelles ont été élaborées. Ce contrat local de santé a été élaboré pour la période 2025-2029. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le contrat local de santé 2025-2029 entre la commune de Livry-Gargan et l'Agence régionale de santé et les partenaires signataires. Merci, Mme Carcrève. Y a-t-il des questions, des demandes d'intervention? Monsieur Trio. Merci. Alors, donc, il s'agit du second contrat de santé que met en place la ville. Or, le CLS 2025-2029 ne cite ni le bilan de ce premier contrat, ni de formulation de pistes d'amélioration. On nous dit que le bilan est fait, mais nous n'en avons aucune trace. Vous annoncez dans l'annexe une démarche, donc je cite, une démarche appuyant sur une dynamique de co-construction. Et pour cela, vous annoncez avoir organisé tout d'abord un séminaire de lancement auprès des élus et des services le 5 février 2024, portant sur les enjeux de santé publique. Pourquoi, en tant qu'élu de l'opposition, nous n'avons pas été conviés? Nous avions aussi des éléments à apporter. Ensuite, il y a eu une consultation citoyenne qui a recueilli 247 réponses, donc 0,54% des Livriens, donc ça reste assez faible. Il y a eu aussi des ateliers de travail collectif et participatif, donc on aurait voulu savoir lesquels, pour qui, où, et comment fut passée l'information, aucune précision dans le document. Vous citez le comité de pilotage dispositif obligatoire dans un CLS. Dommage qu'il n'ait pas donné lieu, comme lors du précédent CLS, à un comité élargi permettant un échange avec les forces vives de la ville. Tout au long du projet CLS, vous parlez de partenariat. Nous espérons être associés ainsi que l'ensemble des partenaires locaux que vous citez dans le document. Concernant la fiche d'action 2, médiation, santé et aller vers, Mme Ditazzi avait abordé la passe ambulatoire et nous sommes satisfaits qu'un renforcement budgétaire a été acquis, ce qui devrait permettre de répondre aux demandes de personnes n'ayant pas d'accès aux droits de soins. D'autant plus que l'AME continue d'être remise en cause par le gouvernement actuel. Ceci en dépit des risques sanitaires d'un non-accès aux soins. Ensuite, il y a eu une impression de copier-coller dans les réponses apportées à nos demandes de précision. Comme pour la maison quartier Jacob lors du CM du mois dernier, enfin du mois de mai, le dernier CM, vos réponses sont, je cite, le profil du professionnel à recruter est à l'étude, afin de correspondre au mieux aux attentes et enjeux du poste. Les modalités d'association de mise en œuvre des projets seront à approfondir. Il en est de même pour les participations des citoyens aux modalités d'action. Fin de la citation. Donc le comment faire doit être établi avant de finaliser un projet. Or là, comme pour la maison quartier Jacob, les modalités ne sont pas définies. On compte sur le futur embauché pour définir les actions. Donc, on a un peu l'impression d'une politique à l'aveugle. À moins que l'annonce du CLS ne soit que ça, un effet d'annonce. On espère que non. Ensuite, la lutte contre l'habitat insalubre est notée en page 13 dans le cadre de la santé environnementale. C'est nécessaire car vivre dans une passoire thermique, une humidité constante ne peut que favoriser l'émergence de pathologies. Allez-vous être plus volontariste auprès des propriétaires indélicats et permettre le relogement des habitants de logements indignes? Justifier l'inaction au prétexte de délai administratif, vous comprendrez que c'est difficilement entendable pour les familles concernées. Et pour finir, la délibération rappelle que la fermeture de la polyclinique Vauban prive les Livriens d'un accès à certaines spécialités indispensables comme l'obstétrique et la chirurgie. Nous comptons sur vous, monsieur le maire, pour que la réouverture de cette clinique contienne à nouveau ces spécialités. Je vous remercie. Merci, Madame Audet. Moi, ce sera ultra rapide. C'est juste parce que le CLS, il est déjà dans le journal de la ville. Donc c'est vrai que ce soir,
pourquoi on vote, hein, il est déjà annoncé, c'est quand même dommage. Et puis je reprendrai aussi ce que Laurent dit sur le fait de ne pas associer tous les élus. C'est vrai que c'est dommage sur une démarche aussi importante, ça aurait été bien aussi de penser à nous. Merci. Bon, bah, j'entends vos remarques. Alors déjà, juste sur le contrat précédent, CLS précédent, je le rappelle qu'il il avait été travaillé avant la période Covid, mais il n'avait jamais été signé, puisque nous sommes arrivés dans une période Covid, et que cette période a fortement amené à pas forcément une mise en place, pas forcément une signature officielle de ce contrat local de santé, même si des actions ont été menées, qui étaient liées à l'écriture au moins du contrat local de santé. Je note quand même que différentes actions ont été menées sur la prévention, sur la mise en place d'accompagnement, quand on voit tout ce qui a pu être réalisé en quelques années, notamment avec les différentes journées de prévention Octobre Rose, la prévention sur tout ce qui était lié notamment aux écrans, la prévention également avec le travail qui a été mené sur le bien-être avec la semaine du bien-être, la semaine également de la santé et du goût, et ça dès 2022, avec différentes actions qui ont pu être renforcées, notamment avec la semaine du handicap qui a été mise en place en 2023, différentes encore actions de prévention sur le tabac qui ont pu être menées, des préventions également sur contre l'hypersexualisation et la construction des stéréotypes, encore des semaines sur le bien-être, des actions qui ont été menées aussi sur les projets dans ma ville, avec notamment l'action bucco-dentaire pour les élèves de CP. Voilà, c'est des actions qui montrent que la ville est proactive, en plus des actions qui sont menées plus directement au CMS, notamment sur le pass ambulatoire, comme ça a été rappelé, sur la centre de santé sexuelle au sein du CMS, sur le dépistage du diabète, avec des conventions que nous avons passées au conseil municipal, sur la mise en place de séances de vaccination gratuites pour tous les âges, sur la santé mentale avec le choix de recruter un psychologue pour proposer une réponse face aux enjeux de santé mentale, la conseillère conjugale qui a permis de travailler notamment pour accompagner les familles, le lien avec notamment les publics fragiles avec la mission locale de la ville pour permettre à ce qu'on puisse travailler avec les jeunes, notamment pour une prise en charge gratuite des soins dentaires, la mise en place de différentes actions, notamment à travers des conseillers CRAMIF pour accompagner les assurances maladie, une juriste du CIFF pour lutter contre les violences faites aux femmes, un conseiller de la mutuelle sociale agricole pour accompagner notamment toutes les personnes qui ont parfois des difficultés à trouver des mutuelles, la mise en place aussi d'une mutuelle communale au sein du territoire de l'Ivry-Argan, la mise en place également d'actions à travers l'association Horizon Cancer pour informer et accompagner dans le cas des cancers, notamment les personnes atteintes du cancer du sein, également une mise en place pour les jeunes de 0 à 20 ans en situation de handicap, des permanences au centre d'Eltil. Donc voilà, il y a différentes actions qui ont été menées sur ce CLS. Comme tout citoyen, vous auriez pu participer élus ou citoyens ont pu participer à ce questionnaire qui a été formulé, qui est le nombre et très peu de réponses. En participant, vous auriez contribué à l'augmentation du nombre de participants à ce questionnaire. Voilà. Et bien sûr, dans le cadre de ce projet de contrat local de santé, il y aura différentes étapes de suivi, et je peux se féliciter quand même que dans différents comités de pilotage qui ont été menés, il
dernière séance du contrat de présentation de l'élaboration du contrat local de santé, avec la présence notamment de la CPTS, qui est quand même un acteur important du territoire aujourd'hui, la présence également des docteurs, notamment de l'hôpital Ballanger, de l'hôpital Lorrain-Simon-Fermé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met en place des choses aussi avec une convention avec l'hôpital Lorrain-Simon-Fermé, la présence des infirmières, de la PMI, des professionnels de la PMI, des professionnels de santé du territoire. Je pense qu'on peut montrer la dynamique qu'il peut y avoir sur la santé régulièrement. D'ailleurs, je vous invite dès demain à montrer cette dynamique en participant à l'inauguration de la maison médicale au 119 avenue Vauban. S'il n'y avait pas cette dynamique de santé sur le territoire, eh ben, on n'en serait pas à attirer des médecins, des professionnels de santé. Voilà. On peut aujourd'hui regarder, il reste encore beaucoup d'actions. On a parlé, on a une politique claire, avec une vision claire sur la politique de santé sur le territoire. Elle touche l'ensemble, elle n'est pas à l'aveugle comme vous le prétendez, parce que on a aussi réalisé des travaux au centre municipal de santé pour permettre à ce qu'il puisse accueillir beaucoup plus de professionnels. On a fait notamment 3 cabinets dentaires, accueilli des locaux dignes de ce nom, parce que quand même, on a récupéré un dispensaire qui était quand même dans un état délabré, avec des locaux non isolés, des locaux à l'abandon, alors qu'on peut nous faire des leçons de morale sur la santé, sur ce qu'on fait, et à un moment donné, il faut se regarder aussi un peu dans la glace le matin. Et quand on dit qu'on ne fait rien sur la santé, ou on est une politique à l'aveugle, c'est qu'à mon avis, les personnes oublient ce qu'ils ont pu faire quand ils étaient en action ou sur le terrain. Et je rappelle que Mme Tati était au sein du conseil municipal dans la majorité à l'époque. Ensuite, sur les passoires thermiques, il y a des actions qui sont menées, puisque avec Serge Bérézin élu, il y a des actions qui sont menées à travers des actions auprès d'organismes, puisque il y a des organismes, des contrôles qui sont effectués. Il y a des organismes aussi avec l'Agence régionale de santé, qui est là aussi pour pouvoir mettre à défaut éventuellement les marchands de sommeil. Et c'est aussi eux qui sont bien placés à l'action dans ces démarches-là, que nous on met en place des astreintes administratives, et qu'on a pu mettre en place des astreintes administratives pour essayer d'accélérer certaines procédures, notamment liées à des entités parfois qui peuvent être longues ou lourdes. Et vous savez, la clinique Vauban nous prend, et en effet nous sommes actifs, nous ne sommes pas dans l'inaction, dépendant aussi d'une autorisation de tutelle de l'Agence régionale de santé. Donc aujourd'hui, voilà, on a un contrat local de santé avec des actions fortes et des fiches actions. C'est pas juste des fiches actions. J'ai pu regarder, j'ai eu le plaisir ce matin d'être au département, et j'ai pu regarder les contrats locaux de santé de nos villes où le département les accompagnait. Il y a 30 villes dans le département qui ont signé des contrats locaux de santé. Et donc j'ai regardé les différents contrats locaux de santé. On n'a pas vraiment à rougir, parce qu'on est dans la dynamique départementale également, avec même des actions beaucoup plus fortes dans certains domaines, et on ne peut que se satisfaire de tout ce qui peut être mené. Et je remercie Mme Carfel d'avoir mené ce projet aujourd'hui, qui va permettre à ce que derrière nous puissions enclencher d'autres actions et être un territoire dynamique en termes de santé. Merci. Madame Carfel, vous pouvez procéder au vote de ce contrat local de santé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci beaucoup. Madame Boudjemaï, je vous redonne la parole pour l'actualisation des tarifs des activités péri- et extrascolaires 2025-2026. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la future rentrée scolaire 2025-2026, et à l'instar des précédentes éditions, donc il nous est donné de vous proposer cette délibération en vue de projeter donc les tarifications sur les différents temps péri- et extrascolaires
allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Et donc il est donné à travers les différents tableaux, donc on est toujours sur 15 tranches, permettant donc d'être collé à la réalité en tout cas des familles. Et donc il vous est donné par voie d'annexe donc les différentes projections sur les différents accueils du matin, la restauration scolaire, du soir, des vacances en tout cas. Et une nouveauté cette année, puisqu'on en parlait tout à l'heure, d'indiquer que la municipalité donc, accompagne toujours et encore donc, nos enfants. Là, un travail en tout cas beaucoup plus accentué sur les enfants porteurs de handicap et reconnus MDPH, puisque nous savons qu'en pratique et que sur le terrain, il aurait été difficile de rester sur une journée complète. Donc l'effort est également consenti par la ville à l'idée d'octroyer donc un abattement de 50% sur les enfants reconnus MDPH. Donc les autres items restent similaires. À noter que nous avons donc une réhausse de 2%, tandis que l'INSEE nous indique plutôt un paramètre à 2,5% d'inflation. Donc en tout cas, l'effort est consenti et axé cette année sur les enfants porteurs de handicap et reconnus MDPH. Merci Mme Boudjema. Y a-t-il des questions? Monsieur Trio. Oui, merci. Madame Boudjema, est-ce qu'on a eu des chiffres du nombre de familles par tranche? Pour information. Merci. Pas d'autres questions? Madame Boudjema, vous pouvez procéder au vote. Merci, monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Audet. Qui est pour? Merci. Merci. Madame Maclouf, la solution d'une subvention exceptionnelle de 1 243 € à la maison des lycéens André Bouloche en soutien au projet Identité. Merci, monsieur le maire. En effet, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 243 € à la maison des lycéens du lycée André Bouloche en soutien au projet Identité. Le projet Ciné-Débat Identité est une initiative pédagogique artistique reconduite pour la deuxième année consécutive par le lycée André Bouloche à Villeneuve-d'Argonne, en partenariat avec le cinéma Yves Montand, l'association culturelle référente Atelier 76 et la réalisatrice Claire Bijou-Buvard. Ce projet innovant vise à sensibiliser les élèves à la thématique de l'identité dans la société contemporaine, à travers l'étude, l'écriture, la réalisation et la projection d'un film mêlant fiction et documentaire. Porté par une classe de terminale de langue, littérature et culture étrangère anglaise, ce projet collectif développe l'expression artistique, la maîtrise de l'oral, l'esprit critique, la capacité à travailler en équipe, ainsi que l'autonomie des élèves, les institutions culturelles locales et les jeunes, en favorisant leur accès à la culture cinématographique. Ce projet Ciné-Débat Identité s'illustre parfaitement dans l'importance de soutenir les initiatives culturelles locales, et plus encore lorsqu'elles sont portées par la jeunesse. En s'emparant d'un sujet aussi essentiel que l'identité, ces lycéens ne se contentent pas d'apprendre. Ils s'expriment, créent, questionnent et tissent des liens entre lycée, culture et citoyenneté. En accompagnant cette démarche, nous encourageons l'autonomie, l'esprit critique et l'engagement des jeunes, tout en affirmant notre volonté de faire de Villeneuve-d'Argonne une ville où la culture et la jeunesse occupent une place centrale. C'est dans cet esprit que je vous invite à voter favorablement cette délibération. Merci à tous. Merci Madame Maclouf. Madame Audet. Oui, alors évidemment, ne vous inquiétez pas, on va voter pour la délibération, c'est un beau projet. Il y a juste que il est régulièrement marqué lycée André Bouloche-Quillon, donc ça serait peut-être bien de rectifier André Bouloche. Oui, on est d'accord. Oui. C'est indiqué souvent, notamment Une seule fois, j'ai vu effectivement une seule fois, la correction n'a pas été... Ouais, ça n'a pas été fait. Hein. Ouais. On a plusieurs fois. Non, une fois, pas plusieurs. Une fois, 2 fois. Ah, j'ai vu une fois passer. Non, 2 fois. Et la projection a déjà eu lieu. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'était une subvention en attente, mais qui avait été effectivement déjà budgétisée dans le budget des jeunes. Merci. Ah oui, des fois, le temps de l'action est parfois... sinon, moi je propose, si vous voulez, on fait des conseils municipaux exceptionnels pour pouvoir proposer des subventions qu'on a ou des projets qu'on peut avoir. Et je vous invite à venir toutes les semaines après en conseil municipal en fonction des projets qui nous arrivent. Et parfois, ils sont... Voilà. Après, je ne suis pas sûr que vous soyez content que je vous fasse venir toutes les semaines en fonction des
Voilà, moi, j'y serai présent en tout cas. Madame Maclou, vous pouvez procéder au vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Comme quoi, on avance, il y a des projets, ça bouge, c'est dynamique, et ça me satisfait. Soirée Jeunes Talents 2025, recettes reversées à l'association Horizon Cancer. Qui des questions? Madame Maclou, vous pouvez procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci à tous et à toutes. Modification du règlement intérieur, du règlement du dispositif carte jeune, y a-t-il des questions? Madame Audet. Oula, pièce Voilà, matérielle. alors pièce de matériel. 400 000 euros là, 400 000 euros. Voilà, exactement. C'est cher ici, hein. C'est grande louche, hein. Oui, alors c'est vrai qu'on était étonnés de seulement 136 bénéficiaires par rapport au nombre potentiel. Alors c'est vrai que c'est une tranche plus large, hein, des 15-29, hein, mais 8900, les chiffres 2022, 8917. Alors peut-être qu'il y a, je ne sais pas comment vous expliquer ça, un problème de communication, des offres qui ne correspondent peut-être pas forcément aux attentes, je ne sais pas, qui ne rentrent pas dans les centres d'intérêt des jeunes. La question qu'on a, c'est pourquoi étendre aux jeunes qui sont scolarisés sur les établissements du Villarban, mais qui n'y habitent pas. Parce que est-ce qu'on pourrait avoir un bilan l'année prochaine du dispositif afin de savoir qui en bénéficie vraiment, hein, et la somme dépensée dans les deux cas. Alors, je pense que c'est 200 bénéficiaires pour la carte jeune, et il s'agit des 16-25 ans. On est aux prémices du lancement de cette carte jeune. Donc effectivement, on travaille pour créer des émules et pour faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser à ce dispositif. Toutefois, on s'est aperçu que les jeunes avaient vraiment de grosses difficultés avec le papier. Donc on travaille sur la dématérialisation pour essayer, effectivement créer une influence pour que de nombreux lyriens puissent posséder cette carte jeune. L'autre question, Madame Audet? Oui, pourquoi aux non-lyriens parce qu'il y a un coût pour la ville et que vous avez estimé Parce que les non-lyriens, c'est parce qu'ils doivent être scolarisés, je pense, à l'Ivry-Gargan, ça doit être stipulé, donc ils sont sur le territoire de l'Ivry-Gargan. Et comme on a un partenariat avec des boulangeries, des kebabs, éventuellement d'autres prestataires, je pense que, étant présent sur la ville, cette carte peut être un plus. C'est des jeunes, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de budget. Si on peut leur donner un coup de pouce à ce niveau-là, pourquoi pas? Ouais, exactement, je rejoins Mme Maclou. On a ici André Bouloche avec des élèves qui peuvent être de Coubron, de Beaujour, et quand ils veulent aller manger sur la pause méridienne, sur le temps du midi, dans une boulangerie, et que son copain il a sa carte jeune, et que l'autre il vient de Beaujour, il doit payer plein pot, voilà, donc on est là aussi pour être dans un esprit de solidarité, et qu'il est toujours plus intéressant de partager un pain au chocolat, non pas à deux, mais qu'on chacun ait son pain au chocolat. J'ai envie d'un pain au chocolat, c'est ça. Ce n'est pas mangé avant de venir. Non, c'était plus la Elle n'est question. pas mangé avant de venir, non. C'était plus la question par rapport aux places de cinéma. Je comprends, hein, c'est pas dramatique, hein, mais c'est vrai qu'il y a un coût pour la ville, les places de cinéma, et je ne sais plus, la piscine, moi. Oui, la piscine, tout à fait. C'est ça. Hein. C'est un. Ça va pas, c'est pas 400 000 euros, donc bon, on va dire que c'est bon, on peut assembler. Après, quelques livriens aussi vont dans d'autres villes justement pour bénéficier des offres des villes limitrophes. Donc voilà, c'est un bon compromis et c'est un bon échange entre communes. Merci, Mme Maclou, vous pouvez procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci beaucoup. Désignation des lauréats de la deuxième session Coup de pouce jeunesse 2025. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, vous pouvez procéder au vote, Mme Maclou. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On note que, quand même, depuis sa mise en place, près de 174 jeunes ont été soutenus financièrement dans leur projet. Donc on peut se satisfaire de ce retour et d'avoir pu accompagner
un nombre de jeunes livriers. On peut même s'en féliciter. Exactement. Madame Mouna Kergoat, je vous propose de la délibération numéro 15 sur la poursuite du dispositif ICARIA et approbation des conventions Tocal-Post applicables. Merci, Monsieur le maire. Le dispositif ICARIA permet à nos seniors d'accéder à une offre proposée par le département et qui permet d'avoir à moindre coût accès aux activités culturelles. Ça c'était jusque-là et on vous propose aujourd'hui de l'élargir aux activités sportives, notamment au centre nautique, et également en termes d'inscription pour le dispositif Prescriform, qui est lié donc, aussi à nos professionnels de santé, qui est combien importante. Vous avez dans les délibérations les tarifs concernés. Et pourquoi Tocal-Post? Parce qu'en fait, le département, Année-Lévis, a conventionné directement avec ce prestataire qui, lui, sera l'opérateur du remboursement à partir des dépenses qui ont été faites par les usagers de plus de 60 ans du département de Seine-Saint-Denis. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, Mme Mouna Kergoat. Si des questions, je vous propose de procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Je vous propose actualisation des tarifs des activités culturelles. Y a-t-il des questions? Pas de questions, Mme Mouna Kergoat, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote? Qui Attention, s'abstient? une abstention. Voilà, une abstention. Madame Audet plus le pouvoir. Le reste vote pour. C'est bon pour le télé. Je le dis. Voilà, merci. Madame Guimarès, je vous propose la présentation de la délibération numéro 17, approbation des tarifs et demande d'agrément en tant que centre social auprès de la caisse d'allocation familiale de la maison du quartier Jacob. Alima, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire, chers toutes et tous. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver d'une part les tarifs d'adhésion et de participation aux activités et sorties de la maison de quartier Jacob, ainsi que la démarche de labellisation de la maison de quartier Jacob en centre social auprès de la caisse d'allocation familiale. Alors cette délibération fait suite à la précédente qui avait été validée, qui donc avait validé la création de la maison de quartier Jacob. Donc, aujourd'hui, la délibération, comme je vous l'ai dit, concerne d'une part les tarifs d'adhésion et de participation financière, alors plus précisément aux sorties pour les usagers souhaitant bénéficier des services ou participer aux activités et sorties de la maison de quartier Jacob, et avec une tarification accessible ayant pour objectif de ne pas exclure les publics les plus fragiles. Enfin, une démarche de labellisation auprès de la CAF en vue d'obtenir un agrément centre social permettant de reconnaître la vocation sociale de la structure, de bénéficier d'un accompagnement méthodologique et d'un soutien financier de la part de la caisse d'allocation familiale. Alors, il est à noter que le projet inclura des actions de sensibilisation au développement durable. Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs des adhésions annuelles de la maison de quartier Jacob. Je vous en liste les tarifs et types d'adhésion. Adhésion individuelle adulte, 10 €. Adhésion famille, 15 €. Adhésion adulte hors livret-gargant, 50 €. Enfin, la deuxième demande d'approbation concerne la tarification des sorties familiales et culturelles proposées par la maison de quartier, telles que définies, je vais vous les énumérer. Pour un coût réel de la sortie par personne qui se situe entre 0 et 10 €, le coût sera facturé aux familles, 2 € par adulte et 1 € par enfant de moins de 12 ans. Entre 11 et 20 €, le coût sera de 3 € par adulte et 1,5 € par enfant, toujours de moins de 12 ans. Entre 21 et 30, 4 € par adulte et 2 par enfant de moins de 12 ans. Entre 31 et 40 €, 5 € par adulte et 2,5 € par enfant de moins de 12 ans. Entre 41 et 50 €,
6 € par adulte et 3 € par enfant de moins de 12 ans. Enfin, pour des sorties qui ont un coût au-delà de 50 €, cela reviendrait à 7 € par adulte et 3,5 € par enfant, toujours de moins de 12 ans. Donc il est demandé également au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager la démarche auprès de la caisse d'allocation familiale en vue de l'obtention de l'agrément centre social sur la base du projet social élaboré pour la maison de quartier Jacob. Merci beaucoup. Merci Mme Guimarès. C'est des questions? Madame Audet. Pourquoi mettre en place une cotisation qui peut être élevée pour certaines familles? A priori, toutes les activités seront payantes ou pas? Et parce qu'on pense que ça limite quand même l'objectif d'espace de rencontre. Il est mentionné un règlement pour la maison de quartier Jacob. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y aura un règlement pour chaque maison de quartier? Voilà les questions qu'on a. Et la réserve, c'est vraiment sur la cotisation. On ne voudrait pas que ce soit un frein à la fréquentation des familles. Très bien. Madame Guimarès. Ouais, moi je ferais juste remarquer que quand même il y a un réel effort de la mairie. Vous avez vu la différence entre le coût réel de la sortie par personne et le coût facturé aux familles. C'est déjà un réel effort. Voilà. Et je rappelle que toutes les activités sont gratuites. Donc il y a un coût d'adhésion à la maison de quartier, et à l'intérieur, toutes les activités sont gratuites. Donc voilà, je pense que 10 € n'est pas le prix pour permettre d'avoir accès à toutes les activités, éventuellement, de la maison de quartier. Merci. Vous pouvez procéder au vote, Mme Guimarès. Avec le micro. Avec le micro. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Monsieur Chassin, création d'un lieu au Centre culturel Cinéma et Pontant. Je vous propose de présenter cette délibération avec une petite animation permettant à l'ensemble des élus du conseil municipal de voir le projet. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, je suis là pour vous présenter ce projet sur lequel on travaille depuis pas mal de temps, et j'en profite pour remercier les services qui ont beaucoup travaillé pour concrétiser ce projet, qui me tient particulièrement à cœur, parce que ça va permettre de créer un espace convivial, et je reprends les mots de monsieur le maire, de pouvoir avoir un espace où on peut passer la journée, on peut commencer le matin à aller réviser ou à aller télétravailler, partager un moment un peu convivial le midi avec d'autres personnes, puis partager une activité, que ce soit un atelier cuisine ou un cours de danse ou de sport, et ensuite pourquoi pas aller au cinéma pour finir la soirée. Et donc on va vous présenter ce que c'est un tiers-lieu, parce qu'on a pensé que c'était le meilleur instrument pour pouvoir créer ce lieu. Et donc, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Donc, tout d'abord, c'est un espace qui va être ouvert à tous, donc aux habitants, aux artistes, associations, entrepreneurs, aux jeunes. Et on va vous montrer par la suite que c'est avec toutes ces instances qu'on va pouvoir construire ce tiers-lieu. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit un espace qui soit convivial, où on a envie de venir. Et on va vous montrer les aménagements qu'on a prévus pour ce lieu. Également, il faut que ce soit un espace qui soit innovant. Et donc, pour ça, on peut compter sur ce qui est déjà fait au centre culturel avec le Fab Lab, la microfolie. Et ensuite, et surtout, il faut que ça soit un lieu qui soit participatif. Ce n'est pas seulement la mairie qui s'occupe de ce lieu, c'est un lieu qui est co-construit. On a travaillé avec différentes instances, que ce soit les conseillers de quartier, ou bien les jeunes, ou les représentants d'associations, pour pouvoir permettre d'avoir ce lieu donc, qui va se construire en parallèle de la microfolie avec le musée numérique, Fab Lab, la bibliothèque, également le cinéma. Et donc on va pouvoir permettre d'avoir ce tiers-lieu en parallèle avec des espaces de convivialité, de coworking, des espaces de révision.
Et donc, comment va se passer le projet? Donc, pour 2025, pour le moment, ce qu'on va présenter, c'est la création d'un espace détente, de révision et de coworking dans le centre culturel Montant. Et ensuite, on vous présentera une extension qu'on prévoit pour 2026, avec une diversification des activités, d'autres aménagements qui vont être faits. Et ensuite, pour 2027, on a travaillé sur un rayonnement plus grand pour connecter le tiers-lieu à d'autres espaces comme le Castel, le Château de la Forêt, pour avoir un espace plus large. Ensuite, donc là, il faut se projeter un petit peu. Donc là, c'est le plan de l'espace culturel. Donc au milieu, un peu coupé, c'est la salle de cinéma. Ce qui est un peu en éperon de bateau, donc c'est la borne d'accueil qui est pour le moment encore présente. On va vous montrer par la suite comment on peut réaménager cet espace. Ensuite, à gauche, donc là, ça va être le premier lieu qui va être créé avec un espace détente, cafétéria. On va vous montrer après de manière un peu plus réelle à quoi ça va ressembler. Et à droite, donc là où aujourd'hui il y a le Fab Lab qui va aller à l'étage par la suite, donc il sera toujours maintenu. Donc dans cet espace à droite, vous allez avoir l'espace de révision et de coworking. Et donc maintenant, on peut montrer un peu plus concrètement comment ça va ressembler. Donc voilà, donc ça va être un espace convivial qui va être accueillant. Le but, c'est de revoir aussi les lumières, le mobilier pour qu'on ait envie d'y venir. C'est vraiment une de nos volontés. Ensuite, sur l'espace de révision, donc pour le moment, il va ressembler à ça. On le fera évoluer par la suite. Et l'idée également, c'est d'avoir du mobilier qui soit amovible pour s'adapter aux différentes activités qu'on pourra faire par la suite. Donc maintenant, ça c'est le plan général qu'on prévoit pour 2026. Donc, vous voyez, on a enlevé la borne d'accueil qui est aujourd'hui présente et pas forcément pratique pour les agents en plus. Donc là, le but, c'est d'enlever cette borne, de la mettre sur la droite, là où c'est montré avec la petite souris, et au milieu, donc, il y aura un nouvel espace convivial avec des canapés, des petites tables où on pourra venir se détendre, on pourra y aller le midi pour partager un moment. Et ensuite, on a l'espace à droite où on a toujours la microfolie avec le musée numérique qui sera au milieu. En dessous, l'espace de coworking de révision qui va être un peu raménagé, notamment sur le sol. À côté, on prévoit également un atelier cuisine. Donc, il y aura une cuisine qui pourra permettre le midi de pouvoir partager un moment ou tout simplement faire des ateliers cuisine. Et en haut, l'espace ludothèque. Donc là, vous avez une petite vue différente de à quoi ça pourrait ressembler. On va passer à la suite pour voir différentes vues. Voilà, donc ça c'est notamment sur la borne d'accueil où seront accueillis différentes personnes pour les billetteries ou autres. Ensuite, un autre espace, voilà, une autre vue sur l'espace de convivialité, donc qui sera au centre du cinéma quand on rentre. Ensuite, sur l'atelier cuisine, donc voilà, donc on aura un petit espace cuisine sur le côté avec des tables. Et ce que vous pouvez voir sur ce plan-là aussi, c'est les parois qui vont être à chaque fois amovibles pour notamment s'adapter aux différentes activités. Demain, on veut faire un tour de danse à 50 personnes, on pourra le faire, parce que justement, on pourra bouger tous les espaces. Ensuite, si on regarde pour les horaires, donc là, c'est les horaires pour la première phase. Donc là, le but, c'est de voir comment ça marche, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il y a des attentes sur des horaires plus étendus. Donc là, pour le moment, on propose d'avoir des horaires de 14h à 18h30 du lundi au samedi, et après 18h30, de pouvoir proposer des soirées thématiques qu'on va vous présenter après. Donc là, on a essayé de construire une programmation autour de cette thématique. Je ne vais pas toutes les lister, mais par exemple sur le numérique, les arts visuels, sur l'environnement, le développement durable ou le sport. Et de ces 7 thématiques, on a récolté 30 ou 40 propositions d'habitants, d'associations qui m'ont fait des propositions d'activités. Moi, je suis spécialiste dans le maquillage et je veux présenter un atelier maquillage. Moi, je suis spécialiste en nutrition et je veux vous montrer comment on peut mieux se nourrir, ou d'autres personnes qui ont proposé de comment faire sa lessive ou comment faire son savon. Alors, voilà, des choses éco-responsables. Et de toutes ces propositions-là, donc on a fait un comité de sélection avec du coup, les différents collèges représentés pour sélectionner les différentes activités possibles. Et donc on a construit un petit programme pour la saison 1 de ce tiers-lieu. Et donc par exemple, on aura au tout début une porte ouverte pour permettre d'accueillir les différentes personnes pour voir à quoi ça ressemble, avec les différentes activités qui pourront être proposées pour qu'ils aient une meilleure
aperçu de ce qu'il y aura. Et après, on aura par exemple un petit cours de pilates, un concert, on pourra avoir de la danse orientale, un atelier équilibre alimentaire. Donc voilà, donc ça va être extrêmement varié et permettre d'avoir un lieu où on peut se retrouver régulièrement. Merci, M. Chassin. Y a-t-il des questions de ce trio? Oui, je voulais savoir, donc, pour le déplacement du Fab Lab, est-ce qu'il y aura un accès handicap? Merci. Madame Audet. Oui, alors on a des questions, mais c'est vrai que comme c'est déjà annoncé dans le journal de la ville, je pense qu'on ne pourra pas trop modifier le projet. Moi, la question, c'est l'articulation avec la maison de quartier, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'activités prévues. Comment vous allez faire la différence entre maison de quartier et donc le tiers-lieu. Sur l'extension des horaires, parce que vous nous dites là, lundi au samedi. Donc moi, à ma connaissance, le lundi, le cinéma, il n'y a pas de cinéma. Donc là, je pense que vous allez faire un petit peu à tâtonner et à voir ce qui correspond. Et pour le personnel, qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce qu'il faudra... là, j'ai cru comprendre que c'était à effectif constant. Si c'est amené à s'étendre, il va peut-être falloir penser à recruter. Alors, je peux vous répondre. Sur le Fab Lab, donc, il y aura quand même des activités qui seront maintenues au rez-de-chaussée. Exprès, justement, si on a des personnes en situation de handicap qui se présentent, donc on pourra leur proposer des activités au rez-de-chaussée. Et ensuite, concernant la maison de quartier, donc effectivement, on peut voir des similitudes. Après, le tiers-lieu est vraiment co-construit avec les habitants, les associations, où la maison de quartier va être davantage portée par la commune. Et justement, on pourra réfléchir dans une saison 2 à vraiment voir les liens avec la maison de quartier. Et ensuite, concernant le personnel, donc déjà, on est censé concerter avec le personnel sur le déploiement de ce tiers-lieu. Et ce qu'on va faire, donc là, sur la première saison, donc on va rester, comme vous disiez, à personnel constant. Et justement, si par la suite on voit que ça prend davantage, qu'on a besoin de recruter, parce qu'ils ne vont pas faire 8h, 22h tous les jours, bien évidemment, et là on pourra effectivement réfléchir à recruter de nouvelles personnes. Très bien, merci M. Chassin. Et en effet, il y a aussi après des réflexions sur l'investissement pour permettre à ce que l'on puisse éventuellement mettre des dispositifs aussi pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent monter à l'étage. Donc il peut y avoir des actions qui sont menées par la suite. Je vous propose de passer au vote, M. Chassin. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Remercie. Pourquoi vous hochez la tête? Habituellement, alors voilà, c'est quand même attention. S'il y a une logique, non? Moi, ça me perturbe. Voilà. Pas grand-chose de faire, vous aussi, monsieur Audetri? Alors, on commencera par modification du dispositif prescriforme. Y a-t-il des questions? Je propose qui est pour? Je J'aime bien quand vous avez le sourire. Oui, j'arrive à vous faire prendre le sourire ce soir. Qui est pour? Je vérifie. Pour. Merci. L'avenant de la délibération numéro 20 sur l'avenant numéro 1 à la convention de garantie d'emploi pour la réalisation de logements accordés immobilière 3F dans le cadre du projet et de l'édition de l'EFA de 39 logements. Y a-t-il des questions? Voilà, non. L'objet d'avenant, c'est juste l'ajustement des logements PMR dans l'avenant. Précisant le logement PMR. Il y en aura plus? Oui, c'est ça. Je vous propose
propose de passer au vote. Monsieur Verdun, je vous propose de passer de faire le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Approbation de la convention de reversement à Île-de-France Mobilité pour les travaux d'aménagement de la zone piétonne boulevard de la République. Je propose à ce que ce soit M. Caratala qui puisse présenter cette délibération. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de reversement pour les travaux d'aménagement de la zone piétonne boulevard de la République. Quelques éléments de contexte. Il faut rappeler qu'il y a eu des travaux de débranchement du T4, du train T4, et à la suite de ces travaux, il convenait d'assurer la sécurité autour de la zone aux abords de la station de Gargan et de la place Boissy-Forcerie. Par arrêté de M. le maire du 29 juillet 2020, la ville a souhaité assurer la police de la circulation et du stationnement sur les voies empruntées par le tramway T4, donc sur les boulevards de la République de Max-Ornois d'une part, et sur l'avenue Léon Blum d'autre part. Sachant que, à la suite de cet engagement, une voie piétonne a donc été réalisée sur le boulevard de la République, entre la place Boissy-Forcerie et l'allée Jeanne d'Arc. Donc voilà le contexte. Alors, pour pouvoir justement assurer la sécurité autour de cette voie piétonne, initialement à finaliser par effectivement l'opérateur, l'Île Gargan a entrepris divers travaux d'aménagement et de réparation. Alors ces travaux ont consisté principalement en la mise en installation de potelets fixes ou amovibles pour bien baliser les zones, ou alors ces fameux plots qui montent ou qui descendent et qui permettent le passage lorsque l'on voit des véhicules de riverains. Donc, l'idée de cette convention, c'est de passer justement avec Île-de-France Mobilité une convention pour que Île-de-France Mobilité reverse une partie, parce qu'elle a été financée, reverse la partie que finalement le gouvernement a assurée pour assurer justement les travaux d'aménagement, et donc il puisse y avoir reversement des frais engagés depuis l'année 2022 pour l'aménagement de cette zone. Voilà, donc il y a eu un certain nombre effectivement de travaux réalisés, tous les détails des factures ont été donnés, et le total, on se parle d'un montant astronomique, le total étant de 6 392,25 €, voilà, avec l'emploi des achats de potelets et divers éléments de protection et de balisage de la voirie publique. Donc il s'agira, sur cette délibération, que le conseil municipal accepte les termes de la convention à conclure avec Île-de-France Mobilité pour le reversement des travaux d'aménagement qui ont été pris en charge par la ville de Gargan, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution, et de préciser que l'ensemble des dépenses et recettes issues de cette opération sont inscrites au budget. Voilà pour la présentation de cette délibération. Merci M. Caratala. C'est des questions? Pas de questions? M. Caratala, vous pouvez procéder au vote. Alors, classiquement, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Dérogation au plafonnement des heures supplémentaires des agents des services périscolaires, animation, festivités, jeunesse et installations sportives. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, M. Marcaron, vous pouvez procéder au vote. Merci, M. le maire, chers collègues. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Délibération numéro 23, modification du tableau des effectifs. M. Marcaron, y a-t-il des questions déjà? Non, c'est pour ça que je... M. Marcaron, vous pouvez procéder au vote. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Approbation du protocole transactionnel portant servitude d'échelle sur les terrains des époux
travers cette délibération, de faire un protocole qui a pour objet de régler les conditions de mise en place et d'indemnisation de la servitude de tour d'échelle demandée par la ville de Livry-Argan pour la réalisation des travaux, notamment des travaux de l'école Vauban et notamment plus particulièrement du centre de loisirs de l'école Vauban, 4 950 € pour 60 jours. Un autre accord sera mis en place permettant de régler définitivement l'ensemble des sujets restant abordés. Comme il fallait avancer sur la partie notamment travaux et mise en sécurité, notamment des travaux de ravalement, mais aussi de jonction et d'isolation entre les deux bâtiments, entre le mur nettoyant et le mur nouvellement créé du centre de loisirs. Il fallait faire cette protocole. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Abstention? Pour? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, l'ensemble des délibérations de l'ordre du jour ont été vues, débattues et votées. Je remercie l'ensemble de mes collègues pour la présentation synthétique des différentes délibérations, des votes qui sont passés. On voit ce soir quand même qu'on a des politiques sociales également et humaines, avec un travail sur le lien social qui peut être mené, avec notamment sur le tiers-lieu, sur la maison de quartier Jacob, sur une politique également humaine avec la mise en place pour des actions sur le handicap, à travers la passerelle, mais aussi la parcelle liée à l'IME, et puis on voit aussi humaine, puisque malgré la crise et la situation économique, la collectivité participe à l'effort, puisque quand on est tarif seulement de 2%. Donc on voit que aujourd'hui nous agissons dans l'intérêt des Livriens, sans être apparentés à des partis de gauche, mais dans un intérêt large et rassemblé. Je ne peux que nous satisfaire aujourd'hui de l'action qui a pu être votée aujourd'hui par le conseil municipal. Et d'ailleurs, je vous invite à partager et à conserver ces liens sociaux à travers les différentes inaugurations qui vont avoir lieu prochainement, notamment dès demain, comme je le disais tout à l'heure, avec la maison médicale à Vauban, à 15h, l'inauguration de la plage Jacob à 18h, et puis nous continuerons avec le bel été solidaire le jeudi 10 juillet à 10h, puis l'inauguration de la maison de quartier Jacob le samedi 12 juillet à 15h, et le samedi 19 juillet à 11h, et l'inauguration du square Miravet. Donc que des inaugurations qui vont dans le sens du lien social, du rapprochement entre les Livriens et de rassembler petits et grands Livriens autour de beaux moments, et c'est ce qui fait la force, à mon avis, de Livry-Gargan. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.